dans le placard? Où ça? Pompier de profession, Sam Dreher est marié à sa femme Danielle depuis 6 ans. Dans le placard. Comme toujours. La première fois que j'ai vu Danielle, elle était jeune, mignonne. C'était une idylle comme dans les livres. Un garçon rencontre une fille, ils sortent ensemble, se marient, ils achètent une maison. Sam avait une carrière prometteuse chez les pompiers. Travaille bien. Merci, toi aussi. Je t'aime. Moi aussi. Va sauver des vies. Oui, chef. C'était un couple jeune et heureux, comme tant d'autres. Sammy sauvait des vies, c'était son métier. Il était urgentiste chez les pompiers, récemment promu au grade de lieutenant. Tout le monde sait ce qu'il doit faire? On va la voir. Ah, le voilà! Merci, merci. Quel mec! Il adorait son boulot. Il était très fier d'être pompier. Merci, les gars. Félicitations, lieutenant. Merci beaucoup. Maintenant que je suis lieutenant, vous êtes tous virés. Ça y est. Qu'est-ce que vous faites? Non, t'as pas intérêt. T'as pas intérêt. Les gars l'adoraient. C'était toujours le premier à faire le malin et à rigoler. Ça mettait un bout en train. Laisse tomber, je suis trempé. Daniel travaille au pôle communication et affaires publiques du Charlotte Regional Medical Center. Danielle était une vraie femme d'affaires. Un petit instant, Amy. Elle était montée très rapidement dans la hiérarchie de la clinique pour laquelle elle travaillait. Il faut donner ça au courrier rapidement. Danielle avait bon cœur. Elle gérait l'envoi des fournitures médicales au pays du tiers-monde. L'hôpital du Costa Rica l'attend pour vendredi. Amy? Ben voilà, désolée. Elle pensait vraiment aux autres. Mais oui, j'avais oublié cette histoire. Je te resserre? Danielle était très sociable. Je crois que t'étais là, c'était en fin de soirée. Je te sers? C'était une hôtesse charmante et elle semblait adorer Sam. On s'est bien marré l'autre jour, hein? C'est clair. Sammy faisait son propre pastrami, des grillades au barbecue. Il faisait super bien la cuisine. Allons-y. D'accord. Il n'y avait plus de lumière et Debbie avait trop bu. Bourré. Elle était bourrée. Il y avait une porte moustiquaire et elle ne l'a pas vue. Elle a foncé dedans, bam! C'était hilarant. Tout va bien? Oui, Ouais? oui, carrément. Tant mieux, parce que j'ai une déclaration à faire. Sam était très fier de sa femme. Je vous présente la nouvelle directrice de la communication, Madame Danielle Dreher. Merci. Il voulait que tout le monde l'admire. Je suis fier de toi. Merci. Je t'en prie. Ils s'entendaient très bien à l'époque. Ils semblaient très amoureux. Mais leur vie est sur le point de changer. Sam? Oui? C'est bien ce que je pense? On va avoir un bébé? Je vais être père? Ouais! Ça alors? Sam a toujours voulu des enfants. Je ne peux pas imaginer de meilleur père que lui. Tu vas être papa. Tu vas être maman. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Sam m'a dit que Danielle avait fait une fausse couche.
Ça a été un traumatisme pour elle. Une fausse couche, c'est toujours un traumatisme pour une femme. C'est un deuil. Mais je crois que Danielle l'a sans doute plus mal vécu que beaucoup d'autres femmes. À plus tard. Il avait changé. Il était plus distant. Ça va, Sam? Ouais. Bon, à plus. Salut. Il était très silencieux et renfermé. Il était préoccupé. Sam m'a dit que Danielle faisait une dépression. Ça va, Daniel? Il m'a dit qu'elle avait demandé à être internée dans un service psychiatrique de la région pendant 72 heures. Est-ce que... T'as pris tes cachets? Elle avait changé. Elle n'était plus la même. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Sam me disait qu'il avait beau insister, elle ne voulait pas prendre ses médicaments. Pour la première fois, j'ai senti des tensions dans leur couple. Cindy! Salut, toi! Ça va? Comment va mon pompier préféré? Sam venait au repas de famille sans Danielle. Impec. Et ma grande sœur préférée? J'ai mon verre de vin, alors tout baigne. Super. Pas de Danielle? Non. Elles se sent pas très bien. C'est dommage. Elle avait toujours une bonne excuse pour ne pas venir. Elle a beaucoup de travail en ce moment. Tu sais, elle est sous pression, elle travaille en entreprise. C'est juste un peu de fatigue. Elle rate un super dîner. Ouais. Plus le temps passe et plus les rapports du couple se dégradent. Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi tranquille. Sam m'a dit qu'il n'avait pas fait l'amour avec sa femme depuis plus de 2 ans. Daniel, on vit comme des étrangers dans la même maison. On se parle même pas. Elle n'avait plus envie d'intimité. Je me rappelle plus de la dernière fois où tu m'as touché. Dans ce cas-là, on devrait peut-être divorcer. D'accord. T'as raison. Divorçons. Il n'arrivait plus à la rendre heureuse. Très bien. Tu prends la chambre d'amis. Je prends rendez-vous avec un avocat lundi matin. Il a déménagé ses affaires dans la chambre d'amis. Pendant qu'il réglait les détails du divorce, ils vivraient chacun d'un côté de la maison. Tu connais pas cet endroit? Tu vas adorer. C'était un vendredi soir. Mon mari et moi, on était allés en boîte à Sarasota avec mon amie Diane et un autre couple. Je vais me chercher un verre. Je vous prends quelque chose? Non? Tenez-vous bien, hein? Je vous surveille. Salut. Salut. Un verre de vin blanc, s'il vous plaît. Je vous l'offre. Non, c'est inutile. Non, j'insiste. Tout le plaisir est pour moi. C'était ringard, non? Oui. Je crois que ringard est le mot juste. Daniel aussi cherche l'amour en ligne.
Je me souviens plus des bons moments. C'est triste. Ouais. On vit chacun à un bout de la maison en attendant que le divorce soit prononcé. Je veux juste être heureux. Est-ce que c'est mal? Bien sûr que non. Et toi alors? Qui c'est moi? Ça fait un moment qu'on ne s'entend plus. Keith était instructeur. Il travaillait principalement en Afghanistan. Il formait les gens à la conduite. Il a fait partie des forces de manœuvre de l'armée américaine pendant 10 ans, je crois. C'est toujours difficile pour un couple d'être séparé, même quelques semaines. Or, il lui arrivait de s'absenter pendant 6 mois. Je me sens malheureuse depuis longtemps. On n'a plus rien à se dire. Je suis désolé. Il faut que j'aille bosser. C'est pas grave. Vas-y. Tu sais, j'ai pas l'habitude de faire ça. C'est pas juste un coup d'un soir. Tu me plais vraiment. Beaucoup. Tu me plais aussi. Ils ont continué à se voir. Qu'est-ce qui m'a pris d'accepter ça? Ils se voyaient chez elle ou à l'extérieur très régulièrement. Si tu arrêtes de gigoter, il ne t'arrivera rien. Avec Sam, Diane se sentait unique. Joli. T'as de la mousse à raser. Et je crois que Sam ressentait la même chose. Ils étaient amoureux. Sam et Diane passent désormais la plupart de leur soirée ensemble. Mais un soir, alors qu'elle est seule chez elle, Diane reçoit une visite inattendue. Oui? Excusez-moi, madame, je répare une fuite dans l'appartement du dessous. Je voudrais voir si le problème vient d'ici. Diane m'a dit, tu sais qu'il y a un plombier qui est venu chez moi? Il est un peu tard. Ce sera pas long. D'accord. Entrez. Merci. Mieux vaut vérifier. Oui, bien sûr. En apprenant qu'elle l'avait laissé entrer, je lui ai dit, Diane, tu ne peux pas faire entrer un inconnu chez toi comme ça, c'était pas malin. Bon. On dirait que tout va bien. Pas de soucis. Ok. Merci. Et bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé un peu bizarre. Il était louche. Le lendemain soir, Sam et elle étaient sur son balcon. Annuler la soirée, mais il était... Un peu tard? Oui, je suis vraiment désolée. On est aussi bien ici. Oui, c'est vrai. C'est lui. Tout à coup, elle regarde en bas et elle voit le plombier. Quoi? Ce type, là, près de l'arbre. Hé! Qu'est-ce que vous voulez? Oui, vous! Qu'est-ce que vous voulez? Hey! Ne bougez pas! Qu'est-ce qu'il fait là? Aucune idée. Sam est descendu pour essayer de rattraper le plombier. Le mystérieux inconnu n'est plus là. Mais Sam va être amené à le revoir. Dans des conditions beaucoup plus tragiques. Sam et Daniel Dreher sont au beau milieu d'un divorce difficile. Écoute, j'essaie juste de régler... Sont au beau milieu d'un divorce difficile. Écoute, j'essaie juste de régler les choses à l'amiable. À l'amiable? Tu me demandes de partir de ma propre maison. Oui, mais si je pars, tu ne pourras plus payer les mensualités. Je louerai ta chambre. Je trouverai un locataire. C'est à toi de partir. Diane, la petite amie de Sam, est elle aussi mariée.
Mais après 16 ans de vie commune, elle s'est lassée des longs séjours à l'étranger de son mari. Je veux divorcer. T'étais obligé d'attendre de me voir pour me le dire? J'ai préféré attendre pour te le dire face à face. Ils avaient essayé de s'en sortir. Ils étaient ensemble depuis des années et s'étaient beaucoup aimés. Et les vœux que nous avons prononcés, ils ne veulent plus rien dire pour toi? Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais je ne peux plus vivre comme ça. Laisse tomber. Inutile de sortir les violons. Tu me dégoûtes. Merci. J'ai bien vu qu'il était bouleversé. Moi aussi, cette situation me bouleverse. Il va aller chez Linda et Mitch à Nokomis. Je ne peux plus revenir en arrière. Ouais, il va sûrement être en colère. Je crois que j'ai pas intérêt à le croiser, pour l'instant. Avec 2 ex caractériels dans leur vie, ils ont toutes les raisons de s'inquiéter. Je m'inquiétais pour Sam. Diane était encore mariée et son mari était militaire. Dans quoi est-ce qu'ils s'embarquaient? Sam et Diane se fréquentent en toute discrétion. Mais quelqu'un les espionne. Sam m'a appelé. Salut. Ça va sûrement te paraître étrange, mais j'ai l'impression que quelqu'un me suit. Je lui ai demandé, qui ça? Je sais pas. C'est juste que j'ai un sentiment bizarre. Et Sam n'est pas la seule cible. À la même période, un intrus s'introduit chez Diane. Le divorce de Sam et celui de Diane suivent tous les deux leur cours. Non, je n'étais pas au courant. C'est pas grave, c'est parce que je n'étais pas là. C'est vrai? Comment se sent-elle? Ok, c'est un peu la course. Je vais faire des courses. D'accord. À tout de suite. Non. Vous faites quoi, là? C'est ma voiture! Eh bien, je ne sais pas. Non, c'est juste... Attends. Je viens d'entendre des coups de feu devant chez moi. Au secours! Aidez-moi! Faut que je raccroche. Non, faut que je raccroche. Sam! Sam! C'est pas vrai! Sam!
Il y a un type ici qui s'est fait tirer dessus. Il faut m'envoyer quelqu'un. Il fallait le sortir de cette cage d'escalier. Je ne pouvais pas le relever pour le déplacer de l'autre côté de la rampe et l'allonger. Il nous faut une ambulance, tout de suite. Il vomissait beaucoup de sang. Il y avait du sang qui lui sortait de la bouche. Tenez, expliquez-leur comment venir. Allô? C'est le bâtiment au fond. Tournez à droite après la grille. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Allez chercher les urgentistes. Sam, allez-y. J'avais très peur qu'il meure là, dans l'escalier. Sam? Restez avec moi, Sam. Sam, ne partez pas. Sam Dreher s'est fait tirer dessus devant l'appartement de sa petite amie Diane. Allez chercher les urgentistes. Sam, allez-y. Sam, restez avec moi, Sam. Vous, qu'est-ce que vous faites là? Restez avec moi, Sam. Oui, je suis toujours là. Pendant qu'on emmène Sam à l'hôpital, des inspecteurs du bureau du shérif de Sarasota interrogent Diane. Prenez votre temps. Sam et moi, on devait passer la soirée tous les deux. Il était sorti faire des courses. Diane dit à la police qu'elle a rencontré Sam 3 ou 4 mois plus tôt et qu'ils sont devenus amants. Quelqu'un veut-il du mal à Sam? Non. Danielle, la femme de Sam, vient d'être informée de la fusillade. On lui a dit que Sam était en soins intensifs. Mon téléphone a sonné. Allô? Cindy, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes. On lui a tiré dessus. Quoi? Et là, ça a coupé. Je n'avais plus de réseau. Je me suis dit... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je l'ai rappelé. Daniel, qu'est-ce qui se passe? Cindy, s'il te plaît, viens vite. On lui a tiré dessus. Mais sur qui? Sam! Et ça a à nouveau coupé. Au départ, il n'y a aucun suspect évident. Mais Diane révèle aux enquêteurs quelque chose qui éveille leur curiosité. Ce type, je l'avais déjà vu. La première fois, il est venu chez moi. C'était le 2 juillet. Peu à peu, ils ont compris qu'il était arrivé quelque chose d'inhabituel dans sa résidence au cours des mois qui avaient précédé cet événement. Il était environ 20 heures. Je m'en souviens parce que je m'apprêtais à sortir. Oui? Excusez-moi, madame, je répare une fuite dans l'appartement du dessous. Elle nous a raconté que le plombier s'était présenté à sa porte. Il avait besoin d'entrer pour voir si la fuite qu'il réparait venait de chez elle. Entrez. Merci. Mieux vaut vérifier. Oui, bien sûr. Elle l'a fait entrer chez elle et il est reparti sans incident. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Il y a quelque chose chez lui qui m'a mise très mal à l'aise. Alors le lendemain, je suis allée vérifier auprès du gardien de l'immeuble. Il n'y avait pas de fuite. D'accord. Vous l'avez revu? Oui. Le lendemain. Sam et moi, on buvait un verre sur le balcon après le dîner. C'est lui. Quoi? Ce type, c'est le plombier qui est venu chez moi l'autre jour. Hey! Qu'est-ce que vous voulez? Hey! Ne bougez pas! Elle est certaine que c'est bien l'homme qui a frappé à sa porte la veille en se faisant passer pour un plombier. Qu'est-ce qu'il fait là? Aucune idée. Et ce type, le plombier, je l'ai revu. Il était là. Je l'ai vu dans les escaliers, quelques minutes après qu'on a tiré sur Sam.
Vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous croyez qu'il est lié à la fusillade? Non. Je ne sais pas. Pendant ce temps, dans l'entrée de l'immeuble, l'homme que Diane vient d'identifier se rend à la police. Monsieur l'agent, c'est moi qui fais ça. Je lui ai tiré dessus. Pardon, c'est pas ce que je voulais. Ok. Ok. Je suis désolé. Cindy Lutz se précipite à l'hôpital. Je veux savoir si mon frère est en vie. Je cherche Sam Dreher. Merci. Je me fiche de savoir où et comment c'est arrivé. Je veux juste savoir s'il est en vie. Cindy. Danielle est sortie d'une chambre. Elle était en larmes, hystérique. Par ici. Suis-moi. J'ai compris que c'était grave. Le médecin est entré et s'est assis. Il nous a dit où se trouvaient les blessures de Sam. Il les pointait du doigt. Il a pris une balle dans ce bras et une autre dans ce bras. Et il a pris une balle dans la tête. Quand est-ce que vous pourrez l'opérer? Il m'a regardé comme si j'étais stupide. Il savait que je ne mesurais pas la gravité de son état. Il a dit, on ne va pas l'opérer, on ne peut plus rien pour lui. Votre frère va mourir. L'homme qui affirme avoir tiré sur Sam Dreher est arrêté et placé en détention. Son nom est Michael Miner. Il faut me croire. Je vous en prie. J'ai jamais eu l'intention de tirer. J'arrive pas à y croire. Michael Miner exprimait beaucoup de remords. Il était horrifié par ce qui venait de se passer. Je ne suis pas allé là-bas pour ça. Alors pourquoi? Je voulais juste le faire partir, mais il a bougé et tout à coup, bam! Le coup est parti. Vous connaissez la victime? Oui. C'est Sam Dreher, le mari de ma copine. Danielle Dreher, la femme de Sam, est votre copine? Oui. Et je l'aime. On veut juste être ensemble. C'est mon âme sœur. Ils s'étaient rencontrés sur un site de rencontre extra-conjugale. Danielle Dreher et lui se sont connus 4 ans plus tôt sur un site spécialisé dans les liaisons adultères. Séduite par son profil, elle est entrée en contact avec lui. Après avoir échangé quelques messages, ils se sont vus. Et Sam, ton mari, il est comment? Ne me lance pas là-dessus. Il boit comme un trou. C'est un vrai porc. Nous ne sommes plus du tout amoureux. Danielle a dit à Michael Miner que Sam était violent à la fois physiquement et verbalement. Danielle, on vit comme des étrangers dans la même maison. On se parle même pas. Je me rappelle plus de la dernière fois où tu m'as touché. Dans ce cas-là, on devrait peut-être divorcer. Qu'il buvait trop et la frappait. Et la fusillade? Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais lui dire d'arrêter, de laisser Danielle tranquille. Hey! Vous faites quoi là? C'est ma voiture. Qu'est-ce qui se passe?
Allez, donne-moi tes clés et ton portefeuille et monte dans la voiture. Reste ici. Hé! C'est pas vrai. Non. S'il vous plaît. Pourquoi prendre une arme si vous ne comptiez pas l'utiliser? Il est plus costaud que moi. C'était pour me protéger. Quelqu'un d'autre est-il impliqué? Non. J'ai agi seul. Je voulais pas lui tirer dessus. C'est arrivé comme ça. Je suis désolé. Il affirme qu'il n'avait pas l'intention de tuer Sam. Mais son histoire ne tient pas la route. Il l'a acculé dans un coin et lui a tiré dessus à 4 reprises. Ça ne ressemble pas à un accident. Ça ne ressemble pas à « je ne voulais pas le tuer ». Il a délibérément appuyé 4 fois sur la détente. Cependant, il n'y a toujours pas de mobile. Les enquêteurs sont convaincus que Danielle en sait plus qu'elle ne veut l'admettre. Pendant son interrogatoire, elle avoue avoir eu une liaison avec Michael Miner. Saviez-vous que Michael comptait aller chez Diane pour voir Sam? Non, pas du tout. J'en savais rien. J'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. J'aurais pu croire à un miracle. J'aurais pu croire que grâce à nos prières, il finirait par se lever miraculeusement en disant quelque chose. Mais ce n'est pas arrivé. Et je savais que ça n'arriverait pas. Daniel m'a prise dans ses bras. Dis-moi qu'ils ont le coupable. Tu devrais t'asseoir. J'ai un truc à te dire. Quelque chose dans sa voix m'a donné la chair de poule. 30 secondes plus tôt, Danielle était en larmes. Elle était bouleversée. Et tout à coup, il n'y avait plus aucune émotion. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Sam a une maîtresse. Non. Si, il a quelqu'un. Et ce... quelqu'un lui aurait tiré dessus? C'est ce que tu es en train de me dire? Non. Non, non. J'ai aussi quelqu'un dans ma vie. Depuis peu. Et apparemment, c'est lui qui a tiré sur Sam. Tu veux dire que ton petit ami a tué ton mari? C'est pas vraiment mon petit ami. Je suis sortie de la pièce. Il fallait que je sorte de cette pièce. C'était la première fois de ma vie que je ressentais une telle rage à l'égard de quelqu'un. Alors? Il a tout avoué. Par contre, il refuse d'impliquer quelqu'un d'autre. Il dit qu'il a agi seul. On a su tout de suite que c'était un meurtre avec préméditation. On savait aussi que Michael Miner était venu voir Sam parce qu'il s'inquiétait de sa soi-disant violence à l'égard de Danielle. Il nous faut les relevés téléphoniques, les mails, les SMS. Les réseaux sociaux. Tout ce que tu trouves. D'accord. Pour lui aussi? Oui. Mais on ne savait pas comment ni pourquoi Danielle était impliquée dans ce meurtre, ni dans quelle mesure elle l'avait motivé. Chris, regarde. Ces photos et ces vidéos étaient dans le téléphone de Michael Miner. Ça vient d'arriver? À l'instant. Voyons ça. Quand on a vu le contenu des portables de Daniel Dreher et Michael Miner, on a eu un moment de surprise. Ça date du 2 juillet. Oui, regarde. Ils sont devant l'immeuble. Ouais. Il y avait des photos de Diane et Sam sur le balcon. Le lendemain, De nuit. l'appartement, ils les espionnaient. Ouais. Tout indiquait que Miner et Daniel Dreher espionnaient Sam et Diane depuis déjà un bon moment. Qu'est-ce que vous voulez?
Elle voulait tout savoir sur Sam et Diane. Elle était dévorée par la jalousie. Les enquêteurs ont désormais un faisceau d'indices accablant contre Daniel. Mais ils n'ont aucune preuve. Les policiers chargés d'enquêter sur la fusillade mortelle dont a été victime Sam Dreher viennent d'obtenir les données téléphoniques de son ex-femme, Danielle, et du petit ami de cette dernière, Michael Miner. J'aurais pu l'abattre et il n'aurait rien vu venir. J'ai hâte de l'enterrer pour pouvoir me servir. Daniel a écrit ça à Michael Miner? Oui. Il parlait de meurtre. Il parlait d'utiliser des armes. Il parlait d'éclater la tête de Sam avec une batte de baseball. Il parlait de l'éliminer. Miner répond « Ah ah, on pourrait faire ça en amoureux, avec un smiley. » Le ton des messages de Danielle indique clairement qu'elle voulait se débarrasser de lui et qu'elle était prête à le tuer s'il le fallait. Oui, ils avaient des relations sexuelles et dormaient parfois ensemble chez elle quand le travail de Sam l'amenait à passer la nuit à la caserne. Mais plus le moment du meurtre se rapproche et plus la relation de Daniel et Michael Miner se resserre autour de leur fixation, à défaut d'un meilleur terme, sur Sam et Diane. C'est vraiment effrayant. Et les fichiers vidéo trouvés dans le téléphone de Michael Miner révèlent qu'un autre délit a été commis. Un mois avant la fusillade, l'homme s'est filmé en train de s'introduire par effraction dans l'appartement de Diane. Je suis dans le ventre de la bête. Une fois dans l'appartement, il fouille tout. Il fouille la cuisine, les placards de la cuisine. Il ouvre même le réfrigérateur. Il va dans sa salle de bain. Ça, c'est la salle de bain. Il fouille la commode dans sa chambre. Il lui prend des effets personnels. Michael Miner était seul dans l'appartement. Mais Danielle l'attendait à l'extérieur et échangeait des messages avec lui. Elle a joué un rôle actif dans le cambriolage et le vol des affaires de Diane. C'était clairement elle le cerveau. J'arrivais pas à croire qu'elle ait pu manigancer tout ça. J'étais sous le choc. Les policiers sont désormais convaincus que Danielle Dreher a joué un rôle clé dans le meurtre de son mari. Dès le départ, elle fait subir à Michael un véritable lavage de cerveau. Elle lui dit à quel point Sam est méchant. Elle le manipule pour qu'il tue Sam. Mais en l'absence de tout élément la reliant à la scène de crime, ils vont devoir lui soutirer des aveux. Dans vos SMS avec Michael Miner, vous dites des choses violentes. J'aurais pu l'abattre et il n'aurait rien vu venir. Vous vouliez sa mort. Bien sûr que non. C'était un jeu. On faisait ça pour rigoler. Michael adorait ça. J'imagine que je voulais l'impressionner. Mais vous espionniez Sam et Diane. Vous les avez photographiés en secret pendant plus d'un mois, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? En prévision de mon divorce. Mon avocat m'a dit qu'il fallait que je prouve l'infidélité de mon mari. Alors oui, on a pris des photos d'eux et on les a suivis pour cette seule et unique raison. Danielle affirme qu'elle les a espionnés pour préparer la procédure de divorce et montrer qu'il avait une liaison de façon à pouvoir l'accuser d'adultère et obtenir l'argent auquel elle avait droit après avoir été une femme fidèle et aimante pendant tant d'années. On voulait le prendre sur le fait. On n'a jamais enfreint la loi. Danielle Dreher nie tout lien avec le meurtre. Notre seul espoir de la faire juger pour son rôle dans ce crime
c'était de faire parler son complice, Michael Miner, et de le convaincre de témoigner de sa participation active. Elle n'a rien fait du tout. Elle ne vous a demandé à aucun moment de la journée d'aller à l'appartement de Diane? Non. Pour parler à Sam? Non. C'était exaspérant. Tous les éléments incriminaient Daniel, mais il refusait de parler. Il refusait d'impliquer Daniel de quelque manière que ce soit. Elle n'est pas celle que vous croyez. Elle vous a empoisonné l'esprit pour vous faire croire que Sam était quelqu'un de mauvais. Vous avez été manipulé, Michael. Les enquêteurs n'ont aucun moyen de relier Danielle Dreher à la mort de son mari. Mais Michael Miner peut les aider à la poursuivre pour cambriolage. Il lui propose un marché. Si vous êtes condamné pour meurtre, avec préméditation, vous passerez votre vie derrière les barreaux. Dites-nous quel a été le rôle de Daniel dans le cambriolage et on réduira votre peine. D'accord. Je vais vous donner ce que vous voulez. Le 3 novembre 2014, Michael Miner a été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à une peine de 30 ans de réclusion. Michael Miner était naïf et il était très épris de Daniel. Il s'est laissé manipuler de la façon la plus horrible qui soit. Le 19 août 2015, Danielle Dreher a été condamnée à 3 ans de prison pour vol avec effraction. Le portrait qu'elle faisait de Sam comme un ivrogne violent était un mensonge. Danielle n'a jamais appelé la police pour signaler des violences. Elle n'a jamais été traitée à l'hôpital après avoir été blessée. Rien ne laisse à penser que Sam ait été autre chose qu'un mari aimant et dévoué. Pour moi, Danielle Dreher aurait tout aussi bien pu être là, à le tenir dans ses bras et à appuyer avec lui sur la détente. Elle n'est pas moins coupable que Michael Miner. Il faut se souvenir de Sammy comme d'un homme qui sauvait des vies, un type bien. J'aime mon petit frère. Il me manque. Sa famille est très fière de lui. On reste fiers de lui. Il n'est plus là, mais on reste fiers de lui.